Bien bonjour. Je voulais faire une petite vidéo, je voulais vous parler un peu de 2 ou 3 bricoles au niveau de mes vidéos. Tout bêtement, au début d'année, je me suis dit que ce serait bien de me lancer un peu plus dans mes vidéos, d'aller un peu plus loin, faire des formats un peu plus longs. Sauf que je fais déjà beaucoup de choses en plus de mon travail et le temps ne m'a pas forcément aidée. Du coup, j'ai essayé de démarrer plein de vidéos un peu longues. Je voulais faire des séquences avec un montage, avec des explications sur ce que je faisais et compagnie. Ça me plaisait vraiment bien comme idée. Et en fait, je pense que c'est pas pour tout de suite parce que j'ai démarré plein de choses. Je voulais vous parler d'un patron de t-shirt particulier que j'ai décliné en 3 modèles. Je voulais vraiment vous en parler à fond, j'avais fait plein de petites vidéos, tout ça, le temps que j'avais le temps. Sauf que ma vie est faite de telle façon que des fois j'ai beaucoup de temps et des fois j'en ai plus du tout. Et alors je suis pas la seule, hein, mais c'est vrai que j'ai une organisation qui varie aussi au fil des mois, tout ça. Et du coup je me suis retrouvée un petit peu coincée avec ça parce que il y a des vidéos qui sont faites et je me dis la prochaine étape, c'est bon, je me lance. Prochaine étape, pas le temps forcément de mettre en œuvre et compagnie, pas même des fois le temps de coudre. Du coup je me retrouve avec des débuts de vidéos, j'ai pas forcément les fins qui vont avec, tout ça, donc tout à l'heure j'ai nettoyé tout ce que j'avais enregistré de mon ordinateur. J'ai décidé de repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple, parce que des fois c'est très bien aussi. Donc je vous promets pas une vidéo par mois ou une vidéo par semaine ou que sais-je, je vous promets d'être là quand j'ai le temps. Voilà. Donc en l'occurrence, quand je couds, ce sera des moments pour moi et je pense que je ne me filmerai pas en train de coudre pour l'instant. Par contre, je veux bien vous parler de ce que j'ai cousu. Donc notamment, je vais vous faire quand même une petite synthèse sur ces 3 t-shirts dont je vous ai parlé. J'ai voulu me refaire des t-shirts là en tout début d'année. J'avais besoin de t-shirts et j'avais envie de t-shirts avec des motifs colorés et tout que je ne trouvais pas en magasin parce que ce n'était pas le printemps et parce que aussi des fois quand c'est le printemps on ne trouve pas quand même. Bref, me voilà partie. Alors j'avais des t-shirts basiques que je pouvais faire avec mes patrons, mais j'avais envie de changer tout simplement. La Maison Victor ils en vendaient très bien mais je les trouve toujours un peu courts. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête et en discutant avec la Pauline qui a la chaîne La Couture by Popo. Elle m'a dit qu'elle, si elle avait un patron qu'elle adorait pour faire ce genre de choses, c'était Cacao de Clafoutis. Bon, allez, j'ai dit ça se tente. J'ai commandé Clafoutis du coup. Enfin, sur Clafoutis, j'ai commandé ce patron. Donc c'est un kit qui se... Enfin, comment vous dire? Dans le kit, vous avez donc le patron basique, manche longue, manche courte. Il va y avoir des manches avec des fronces à l'épaule, il peut y avoir des volants à l'épaule, il peut y avoir des poignets serrés, il peut y avoir le sweatshirt, il peut y avoir l'encolure bateau, l'encolure V, l'encolure ronde, enfin vraiment un truc hyper décliné, j'étais super contente. Sachant que ils vont super bien à faire et que j'ai aussi une jeune pépette à la maison, je pense acheter en enfant ce patron et peut-être même en homme, parce qu'il y a 3 packs. Donc voilà, au fil de la semaine, j'essaie de porter mes t-shirts, je vous fais une petite photo à chaque fois et j'aurai juste à remettre les photos sur ma vidéo et ça ne devrait pas trop m'en demander. Ça, c'était pour ce qui était de Clafoutis. Du coup, après ce t-shirt là, j'ai repris un patron un poil plus compliqué. Alors vraiment, pas trop non plus. Sur la Maison Victor, donc c'est le modèle Emery de mars-avril 2022. Donc, qui ressemble à ça. J'ai attaqué une petite blouse. Alors, je voulais me faire une petite blouse toujours colorée. J'ai craqué sur ce tissu-là que j'avais en stock. C'est un tissu que j'ai eu à l'époque chez Toto, que j'avais pas encore eu le temps de coudre. J'en avais une grande longueur. Alors, un petit peu déçue parce qu'en fait, j'ai cru acheter une viscose. Et non, c'est du polyester. Ce qui fait que c'est élastique, c'est pas gênant en soi, c'est confortable, c'est léger, tout ça. Alors, outre le fait que le tissu soit vachement fuyant sous les épingles, machine à coudre et compagnie, ça encore... Je m'y attendais. Mais là, c'est surtout que la pièce se déforme à force d'être travaillée. Et du coup, sur les premières coutures que vous faites du vêtement, tout est bon. Et à force d'être déformé, pour la parmenture de col, par exemple, qui est là, je vous montre. Vous voyez, c'est une chemise, hein, grosso modo.
pour la parmenture de col, il faut entoiler. Donc là, vous êtes sûr que la mesure ne peut pas bouger. Sauf que la pièce qui est juste en dessous, là, celle-ci, elle s'est déformée. Donc, normal, parce qu'elle est élastique, sauf qu'elle n'a pas repris sa taille initiale. Et du coup, les deux morceaux qui devaient avoir pile poil la même longueur, je me retrouve avec un morceau qui est grand et extensible et un morceau qui est plus petit et entoilé, donc qui n'est plus extensible. Donc je ne peux plus tricher pour remettre... Donc la seule solution que j'ai eue, ça a été de froncer légèrement le tissu là. Alors ça me fait un faux pli, parce que j'avais pas 36 solutions, c'est comme ça. Et bon, ma foi, je me dis que même s'il me sert de toile, ça me permettra de choisir mieux mon tissu la fois prochaine, de choisir ma taille correctement, on verra bien comment il me va. Et même si je mets pas ma blouse pendant des années, eh ben, elle me prend un peu de couleur au printemps quand même. Donc là-dessus, il me reste les ourlets des manches, l'ourlet du bas et la boutonnière à faire. Voilà. Et puis, je pense que je serai obligée... Alors ça, j'aime pas trop. Donc je pense que je ferai une surpiqûre au col parce que j'ai... Ouais, là c'est pareil, j'ai des faux plis, je crois. Je pense que je ferai une surpiqûre au col parce que ça me casse toujours les pieds quand vous avez la biquette du col qui sort. J'aime pas ça. Bref, voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Eh ben, je sais plus. Si, je pense trier... Alors, je suis dans une période de tri dans la maison. Ça fait du bien. Je vais à la déchetterie et tout, j'ai des bouts de bois dans les bennes. Bref, passons. Toujours est-il que je suis en période de tri, donc là je pense qu'à un moment donné je vais trier mes tissus. Parce que mes tissus, j'en ai pas énormément, je pense, par rapport à certaines. Mais il y en a que j'ai utilisé dont il me reste un morceau. Et bien souvent, il y a des choses, quand je les ai utilisées une fois, pour moi porter, j'aime bien changer d'imprimé. Donc soit je trouve une utilité à une autre personne de la famille, soit des fois je les garde et j'en fais pas forcément grand chose. Donc je vais voir à ce compte-là, peut-être à un moment donné pour vous faire un live sur je ne sais quel réseau. Faudra voir à ce moment-là, je vous donnerai des nouvelles. De toute façon, j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche. Voilà, je sais pas encore exactement ce qu'il en est. Voilà, affaire à suivre. Voilà. Si, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié de vous dire, alors je fais un petit retour en arrière. Alors je suis complètement désorganisée, mais bon, c'est pas très grave. Le t-shirt que je vous ai parlé hier. Ah oui, non, hier. Faut que je vous raconte la petite blague. Hier, j'ai essayé de filmer. Eh oui. J'ai essayé de filmer avec une carte mémoire qui était pleine. Ouais. Ce qui fait que hier, je portais le t-shirt clafoutis que je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, bon, bah, je ne l'ai pas. Par contre, je vous montre quand même. Sur mon t-shirt clafoutis, j'étais assez fière de moi. Je recherche mes déchets. Ah, j'ai changé mon sac. Ah, la blouse. J'ai vidé ma poubelle. Bon, c'est pas grave. Non, je l'ai gardé. C'est là. C'est ça. Voilà, ça c'était le tissu que j'avais pour mon fameux t-shirt clafoutis que je portais hier. Il y a quelque temps, j'ai vu sur les réseaux une dame qui a travaillé dans diverses entreprises de couture, des grandes maisons, alors je sais même pas si on peut dire une maison, mais en tout cas des entreprises de grande distribution, tout ça, et qui disait que en moyenne, il y a 20 à 30% de perte de tissu pour un industriel. Quand vous faites un vêtement, il y a 20 à 30% de tissu qui reste déchet, qui n'est pas utilisé. Et c'est vrai que ça m'a piqué, et parce qu'elle disait qu'en plus, bah, quand on est amatrice, les patrons, il y a un plan de coupe qui est dessiné, mais il est fait pour être simple et accessible en fait, il n'est pas fait pour limiter la perte. Donc étant donné que j'ai quand même quelques années de couture derrière moi, je me suis dit je peux peut-être réussir un Tetris un peu différent, voir ce que ça donne. J'ai essayé, du coup j'avais des coupons que j'ai achetés sur un marché, il y a un an de ça, déjà pour le projet de ces fameux t-shirts, mais c'était des coupons tout prêts. Moi je voulais au minimum 1 mètre pour faire des t-shirts manches courtes, et c'était des coupons de 80 cm. La mort dans l'âme, parce que sur ce marché j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pris quelques coupons en me disant je mettrai des manches contrastantes ou je ferai des bandes d'encolure avec autre chose, et puis on verra bien. Et du coup, en réfléchissant à ce qu'elle disait, donc elle disait que par exemple, bah, une pièce, elle peut être de façon astucieuse coupée en deux pour que ça rentre dans le tissu, en limitant la longueur de tissu, de manière avec une couture de plus,
et gagner des centimètres de tissu. Donc j'ai réfléchi à ça. Alors moi j'ai pas recoupé des pièces de tissu, mais juste en réfléchissant autrement, j'ai réussi à passer de mon patron clafoutis. Donc moi j'ai fait une taille 42 manches courtes. Il préconisait 1,30 m de tissu. J'ai réussi à le faire tenir dans 80 cm, donc je disais, j'étais super contente. Sauf que je ne me suis pas arrêtée là pour savoir ce que je faisais. J'ai gardé mes chutes. Il me reste, donc sur 80 cm, il me reste ça comme chute. Puis alors, si je les déplie, j'ai pas énorme de grands morceaux. Donc ça, c'est des petits morceaux des bandes qu'on roulait. J'ai ça. Bon, c'est pas excessif quand même en soi. Voilà, j'ai ce genre de morceaux. Et du coup, je les ai pesés. J'ai pesé mon t-shirt et j'ai regardé où j'en suis. Et donc, après avoir réfléchi pour gagner des morceaux, et ben en fait, j'arrive encore à 31% de perte. Et ouais, et ben je me dis que c'est affolant ce que j'ai dû perdre sur mes 2 premiers t-shirts que j'avais cousus. Alors, perdu oui et non, parce que comme on disait tout à l'heure, les grandes chutes, on les garde, on en fait quelque chose, on fait des accessoires, on donne, on échange. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais n'empêche que si on rajoute à ça le fait d'une personne qui démarre dans la couture, que des fois on se dit il y a des raccords, ou si je rate une pièce, je prends un peu plus, ou si ça rentre au lavage, je prends un peu plus. Bah en fait, ouais, c'est vrai que c'est assez important en fait, ce qu'il y a comme chute. Donc je pense que c'est quelque chose auquel je ferai attention prochainement quand je placerai mes pièces sur le tissu. Voilà, si je peux faire des chutes un peu plus grandes, un peu différentes, je pense que ce sera pas un mal. Voilà. Sinon bah là c'est pas mal. Je pense que pour l'instant ça va être tout. J'essaie de m'organiser autrement pour mes vidéos, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de 3 photos parce que j'ai fait 3 t-shirts. J'en ai déjà 2 au lavage, un qui est propre. Donc je m'organise pour porter ces t-shirts dans les jours à venir. Je vais me mettre un rappel sur mon téléphone. Je m'en occupe tout de suite après la vidéo. Je me fais un rappel sur mon téléphone et je vous ferai une photo à chaque fois. Voilà. Ah si, j'ai autre chose que je peux vous montrer. Je ne vous avais pas encore montré. Tadam. Donc il faut ça. Hop. Ça. Mince, j'ai perdu mes écussons. Regardez. Je me suis fait, je l'avais montré sur certains réseaux mais pas partout. Je me suis fait des écussons. Ça je peux vous faire les photos du coup parce que j'ai tout ce qu'il faut ici. J'avais déjà essayé avec un tampon plus petit. Je me suis fait des étiquettes dans des chutes de tissu justement. Alors, je prends toujours du tissu tissé. Là, comme je m'améliore au fil du temps, maintenant, je mets un entoilage réversible, enfin pas réversible, mais double face derrière, parce que ça facilite grandement la pose. J'ai essayé avec d'autres tampons que j'avais à la maison avant de commander mon tampon. Et en fait, j'ai fait un tampon sur Amazon, personnalisé, donc avec un petit logo que j'ai trouvé sur Canva. Je me suis pas pris la tête. Juste les cousettes d'Angèle, parce que c'est comme ça que je nomme mes cousettes. Je sais pas si on peut parler d'une marque, hein, loin de là, mais voilà. Et donc dans toutes ces petites chutes de tissu, il y a des choses, voilà. Ça c'était un drap. Un drap qui me... Alors je suis très... comment on appelle ça? Très nostalgique. Pour la petite histoire, quand mon grand-père est décédé, je venais d'avoir ma fille et dans sa maison, j'ai récupéré un drap qui avait exactement ce motif. Et j'avais fait le tapis de sol le tapis d'éveil de ma fille dans ce drap bleu et blanc, qui est trop mignon. Avec des toutes petites fleurs qui reviennent à la mode. Donc je vais vous montrer. Ah, je vais vous faire une petite photo. Tac. Donc voilà, j'ai essayé là-dedans. J'ai essayé dans un ruban de gros grain dont je ne me servais pas, parce que j'utilise très rarement du gros grain. Soit c'était une chute de coton pour doubler des trousses ou voilà. Ça c'était plus épais, c'est un tissu qu'on m'avait donné, je sais pas trop ce que c'est. Il y a un tissu qui a un certain grain dans le tissage. Alors à chaque fois je les coupe dans le biais, parce que comme ça j'ai pas eu besoin d'utiliser de ciseaux zigzag, ça ne s'effiloche pas. Et voilà, je vais vous faire une petite photo juste après. Et donc ouais, j'ai fait mon petit tampon personnalisé sur Amazon. J'ai commandé une encre textile
qui se fixe tout simplement à l'aide du fer à repasser et du coup ça... Ah, j'étais encore sur les doigts. Et du coup bah, ça me fait des super... une chute. Ça me fait des super étiquettes parce que parce qu'en fait les étiquettes de base c'est pas donné, quand vous voulez mettre juste des étiquettes fait main ou quoi que ce soit c'est déjà pas donné, et surtout ça me permet de réutiliser mes chutes quoi. Donc ça m'a coûté un encreur à peut-être 7 € et puis le tampon je sais pas, peut-être 12 €, quelque chose comme ça. Et ben, voilà, je me dis qu'avec ça j'ai des étiquettes jusqu'à ce que je me lasse du style du tampon quoi au final. Donc voilà, j'étais assez contente de tout ça. Je vous mets une petite photo de ça. Et puis ce coup-ci, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Ciao!